Bonsoir à tous, ça y est, nous sommes en direct. Je suis très heureuse de vous retrouver. Buonasera a tutti, sono molto felice di ritrovarvi. Je tenais à remercier tous ceux qui ont participé à la rencontre du Grand Changement à Tours. Nous avons vécu 3 journées magiques et dans le cœur, tous ensemble. Ce soir, nous parlerons de la Kundalini, qui engage le début d'un processus intense de transformation intérieure. De nombreux chemins peuvent mener à l'éveil de cette force incommensurable. Nous parlerons de ces différents chemins, de leur impact, des dangers, obstacles, mais aussi des transcendances qu'un éveil de Kundalini peut apporter aux initiés. Ce soir, la douce Aurore m'accompagne pour interpréter Michael en italien. Alors, nous avons donc le plaisir d'accueillir Michael Bramadeo avec son si beau sourire et son cœur grand ouvert. Il va nous parler de l'éveil de la conscience, puis nous passerons aux questions-réponses que vous pourrez poser à Michael. Michael, c'est à toi. Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Et je vois déjà avec plaisir qu'il y a certaines personnes que je connais qui sont là, qui nous saluent et qui sont présents. Donc voilà, de tout cœur, je vous salue tous. Alors ce soir, je suis très heureux de pouvoir parler de ce thème qui est la Kundalini et surtout de la non-technique qui me porte fort à cœur. Une force qui m'a guidé tout au long de mon cheminement. Et je sais qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes ont des phénomènes et des symptômes d'éveil de Kundalini. Et donc, voilà, ça me fait beaucoup plaisir de pouvoir partager sur ce sujet et de peut-être pouvoir apporter des pistes pour le vivre d'une manière harmonieuse. Je vais commencer un peu de présenter mon parcours, peut-être pour qu'on comprenne un peu mieux comment je suis venu sur ce sujet et comment je suis venu à expérimenter cette force que l'on nomme la Kundalini. Or, comme nombreux de ceux qui nous suivent déjà savent que mon parcours a été un mélange en fait entre joie, plaisir et puis aussi à travers le pôle opposé, à l'opposé de la joie et du plaisir, avec des moments assez douloureux, pénibles, mélangés entre discorde, accidents, maladies et autres. Mais c'est ces moments difficiles qui m'ont poussé à trouver et à rechercher l'harmonie. Et pourtant, dès que je suis venu sur ce monde, j'ai eu comme une petite voix à l'intérieur de moi qui prenait beaucoup d'ampleur et qui m'a guidé tout au long de ma vie. Au fil de cette vie, j'ai eu le plaisir aussi d'avoir de nombreuses personnes qui ont pu me transmettre du savoir et qui sont venues spontanément se présenter sur mon chemin. À l'âge de 14 ans, j'ai eu le plaisir d'avoir un radiesthésiste qui m'a pris sous son aile et qui m'a transmis une partie de son savoir. Un peu plus tard, j'ai eu un médecin qui, à l'âge de 20 ans, m'a transmis pendant 5 ans son savoir, mais bien plus de savoir sur la parapsychologie, les lois universelles et la médecine énergétique que sur les thèmes de médecine traditionnelle. Et ensuite, l'appétit, la soif du savoir s'est enclenché et j'ai commencé à voyager et à investiguer, à faire mes propres recherches. Ce qui m'a mené un jour jusqu'à aller en Inde et de recevoir une transmission. Et cette transmission portait justement sur l'éveil de la Kundalini. Suite à cette transmission, c'est comme si on avait enlevé les voiles des filtres que j'avais devant le regard et cela m'a permis de découvrir un monde avec d'autres perspectives. Là où je voyais la peur, où je voyais la tristesse et l'injustice, je vois aujourd'hui justement beaucoup de capacités, des moteurs qui ont une grande force, une force de transcender ce qu'ils vivent. Suite à cette initiation, beaucoup d'autres phénomènes se sont installés, des phénomènes physiques, psychiques, émotionnellement. Cette force a créé un grand nettoyage à l'intérieur de moi.
Quand je suis revenu en Europe, ce yogi m'avait demandé de partager mon témoignage sur ce que j'avais vécu en Inde. Suite à ce partage de témoignages, j'ai eu de nombreuses personnes qui m'ont contacté. Et j'ai pu découvrir de multiples autres manières de vivre l'éveil de la Kundalini, puisque cette force va agir de manière très spécifique et très personnalisée par rapport à chaque individu qui peut en faire l'expérience. À travers ce cheminement intérieur aussi, j'ai reçu beaucoup d'indications et de savoir qui m'ont permis d'accompagner par la suite pas mal de personnes justement qui ont vécu cet éveil de manière très pénible et avec beaucoup de complications. Par la suite, je me suis rendu compte, et suite à certains événements, je me suis rendu compte que l'affiliation à ces lignées dont j'ai reçu cet éveil m'avait donné une immense liberté, une infinie liberté, et en même temps certaines règles qu'il y avait à travers cette affiliation, si on veut, à travers ces lignées, me limitaient en certains points, et donc j'ai repris une autre voie qui s'est offerte à moi. Et c'est là, à travers les voies intérieures et des êtres qui se sont présentés à moi, qu'une autre manière de transmettre cette énergie et de l'accompagner en harmonie s'est présentée à moi, et j'ai reçu cette invitation à transmettre aujourd'hui cette nouvelle manière de vivre cet éveil et de se mettre en parfait alignement avec cette force qui œuvre à l'intérieur de nous. Cette force qui est présente à l'intérieur de chacun d'entre nous, sauf que chez certaines personnes, elle est endormie, chez d'autres, elle est sur le point de s'éveiller, et encore d'autres l'ont déjà éveillée, et puis d'autres l'ont déjà accomplie à un degré plus ou moins important. Et je sais qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des signes, des symptômes d'éveil de Kundalini, tels que des chaleurs intenses, soit à la base de la colonne vertébrale ou tout au long de la colonne vertébrale, des chaleurs intenses, des vibrations énergétiques aiguës, des spasmes comme des chocs électriques que le corps prend quand on se met dans un stade de relaxation, de méditation ou sous certaines circonstances. Avoir les sens qui se développent et à un haut degré, avoir certains sens qui par moment ont des perceptions accrues, et aussi de fortes émotions incontrôlables qui peuvent émerger sur certaines circonstances. D'autres encore vont vivre un éveil très intense où il va y avoir un mélange d'un peu de tout ce que je viens de citer. Ce qui se passe une fois que cette énergie est vraiment bien éveillée, c'est qu'elle va recréer et reconnecter les circuits non renaux, qui sont en fait des capacités dans le cerveau que nous avons, et justement qui vont élever nos perceptions et tous nos sens, affiner tous nos sens. Et beaucoup de personnes qui ont des éveils spontanés sans avoir vraiment cherché à avoir cet éveil, ou certaines qui l'ont cherché mais qui ont forcé cet éveil, le vivent souvent de manière très très pénible. Et ça peut être très perturbant à un niveau psychologique mais aussi physique. Certaines personnes peuvent atterrir dans un hôpital vraiment parce qu'elles sont brûlées comme de l'intérieur, qu'elles ont des douleurs musculaires intenses, alors que d'autres peuvent carrément être internés dans un asile de fous parce qu'ils ont tellement de perceptions qui s'ouvrent qu'ils ne peuvent plus communiquer et qu'ils ont beaucoup de difficultés à communiquer avec le monde tel qu'ils l'ont connu avant. Alors que d'autres vont mettre des années aussi pour intégrer ce grand changement, ce saut quantique qui se produit parfois à travers ces éveils de Kundalini spontanés, qu'ils soient spontanés naturellement ou forcés à travers des exercices qu'on peut faire pour forcer un peu cette force à émerger. Après, je vous rassure, il y a d'autres voies et d'autres possibilités justement de s'aligner avec cette force afin de le vivre avec plus d'harmonie. Dans de nombreux cas, la Kundalini
va créer ce que l'on appelle des kriyas. Les kriyas sont des mouvements involontaires qu'on peut comparer aux spasmes que l'on a, les sursauts, mais qui peuvent être aussi complètement... c'est comme si quelque chose prenait le contrôle de votre corps physique. Et quand on a ces mouvements justement automatiques, ça peut ressembler parfois à quelqu'un qui va se mettre à faire du hatha yoga, qui va prendre des positions de yoga alors qu'il n'a jamais fait de yoga, qui va peut-être se mettre dans des positions qu'il pensait complètement impossibles et inaccessibles à son corps. D'autres êtres, d'autres personnes peuvent le vivre encore d'une autre manière, peuvent se mettre à parler une langue étrangère, peuvent se mettre à chanter. Moi personnellement, j'ai vécu pratiquement pendant un an à pleurer de joie, de tristesse, des mélanges de joie, de tristesse. On peut comparer cela comme un yoga spontané en fait, où la Kundalini va nous montrer quel est le meilleur des chemins. Mais la Kundalini peut être vécue vraiment de manière très très différente. Chaque jour d'ailleurs, l'expérience de la Kundalini est complètement différente. La Kundalini nous accompagne vraiment pour qu'on puisse atteindre en peu de temps le plus haut degré de capacité. Pour certaines personnes, quand la Kundalini s'éveille, c'est comme si on était dans une fusée. Et quand on rentre dans une fusée, il n'y a pas d'étape intermédiaire. Quand la fusée part pour la Lune, elle ne s'arrête pas en chemin. Quand elle part, elle va jusqu'à la Lune. Et pour certaines personnes, souvent c'est le cas. Une fois que la Kundalini a commencé à prendre, que cette force s'est éveillée à l'intérieur de nous, nous n'avons plus autre choix que de nous abandonner complètement à elle afin d'arriver jusqu'au niveau où elle a envie de nous emmener. Certaines personnes vont vivre la Kundalini plus de manière physique et vraiment la ressentir dans leur corps physique, alors que d'autres ne vont même pas la ressentir réellement au niveau physique, ils peuvent plus la ressentir au niveau énergétique. Comme elle sait parfaitement ce qu'il y a de mieux pour nous, elle va toujours aller travailler et agir sur le plan qui est le plus adapté. Donc pour certaines personnes, elle va vraiment passer à travers le corps physique et travailler sur le corps physique. Pour d'autres personnes, ce sera le corps émotionnel, d'autres encore, ce sera le corps psychique ou astral à travers les rêves, le dédoublement durant la nuit. Et donc il y a des moments où certaines personnes vont avoir l'expérience d'un mélange du tout, et puis d'autres moments où ils ne vont faire que l'expérience, on va dire, d'un corps, et puis quand ils auront dépassé cela, ils vont passer à un autre corps. Il faut savoir que toutes ces personnes qui ont des spasmes, en fait, c'est en fait l'énergie qui monte et qui va les cogner contre un blocage énergétique. Et c'est la Kundalini qui monte en force et qui va cogner contre le barrage, on va dire le barrage énergétique, jusqu'à ce qu'elle va dissoudre ces blocages. Généralement, la première étape qu'il va y avoir, ce sera le nettoyage karmique. Donc, la Kundalini va entamer un nettoyage sur le karma et de nouveau à travers tous les différents corps que nous avons. C'est généralement cette étape qui peut être vécue de manière pénible pour tous ceux qui ont vraiment des charges karmiques qui sont très importantes. Le problème qui se pose souvent, c'est que nous pensons bien faire, mais comme la Kundalini travaille toujours sur des plans très spécifiques, peut-être ce que nous pensons bien faire va à l'encontre de ce que la Kundalini est en train de faire. Et comme elle est infiniment plus puissante que notre ego, ou qu'un de nos corps, si on le prend de manière séparée, elle va toujours arriver, elle, à ses fins. Et donc, généralement, on peut voir ça un peu comme un match de boxe. La Kundalini est en train d'œuvrer pour nous, et nous, on pense œuvrer aussi avec elle, mais si on ne fait pas la bonne chose, c'est comme si on était en train de se battre avec la Kundalini. Et donc, en finalité, c'est toujours la Kundalini qui va gagner. Pour finir, on va se retrouver complètement KO. L'avantage, c'est que quand nous sommes KO, nous n'avons rien d'autre à faire, nous n'avons plus d'autre choix que de lâcher prise et de laisser faire. Elle va non seulement œuvrer à l'intérieur de nous, mais elle va aussi œuvrer à l'extérieur de nous, puisqu'elle peut aussi créer pas mal de phénomènes, que ce soit à travers des rencontres, que ce soit à travers notre travail, que ce soit à travers notre quotidien, la famille.
Et donc il y a énormément de choses qui se passent dans notre vie une fois que cette force commence à réellement s'éveiller. Et ce qui se passe généralement pour les personnes qui ont cet éveil, c'est que en un an, on va vivre des événements qu'on ne pourrait même pas vivre en 5 ans. Voilà. Et donc tout s'accélère. Une fois qu'on commence à approfondir ce nettoyage karmique et qu'on ressort progressivement du nettoyage karmique, on va arriver dans une autre phase. Et c'est une phase que je pourrais traduire dans la présence universelle, ou pour tous ceux qui vont utiliser le mot Dieu, c'est la présence de Dieu ou la présence de la divinité. Et donc on va commencer à vivre que la divinité est présente à tout moment, et quelque part on a l'impression qu'elle nous habite aussi continuellement, et que nous sommes de plus en plus en contact continu avec cette divinité, à l'intérieur de nous comme à l'extérieur de nous. Et on commence à être continuellement en contact donc avec l'univers, avec la divinité. Quand le karma commence à s'alléger, on commence aussi à travers la Kundalini de vivre beaucoup de moments d'extase, de félicité, d'équilibre intense. Et à travers tout cela aussi, on a vraiment nos intuitions qui s'éveillent énormément, et c'est comme si on avait toujours un contact permanent avec oui, nos intuitions, mais aussi tous nos sens qui nous indiquent le chemin à prendre. Voilà, on peut peut-être faire une petite pause ici et voir auprès des auditeurs, les personnes qui sont en train de suivre la Vibra conférence, s'il y a peut-être des questions auxquelles on pourrait répondre. Ah, tu as vu que Vladimir a été très intéressé par la Kundalini, hein, ça doit lui parler. Hein. Alors là, vous avez vu, une folie. Le chat, c'était... Alors, il était passionné, là. Hein. Alors, déjà, tu as le chat qui est complètement fou. Alors, nous avons Malika qui nous dit « Bonsoir à tous et à toutes. » Bonsoir Malika. Comment trouver le plus simplement la voie pour se connecter à ce que nous devons être? Par moments, je me sens totalement connectée, et dans d'autres, très éloignée de ma connexion, un peu perdue. Moi, je répondrais par l'authenticité. Recherchez ce qui est authentique pour vous. Recherchez ce qui est vrai pour vous. Et vivez cette vérité, vivez cette authenticité. L'authenticité apporte la passion. Et quand on retrouve la passion et qu'on nourrit cette passion, on reste connecté, parce que la passion est une connexion intime et intense avec l'amour et la vérité. Alors maintenant, on a Pseudo-Conscience qui nous dit « Merci à vous pour cette Vibra-conférence enrichissante. En ce qui concerne les âmes déconnectées avec l'ensemble du tout, le Kundalini a-t-il été effacé de la mémoire des hommes au même titre que l'origine de la source dès le départ au sein de l'incarnation ?» En fait, dans mon point de vue, les êtres qui arrivent sur ce plan ne sont absolument pas déconnectés du tout. Par contre, c'est vrai que nous avons à nous rappeler quand nous arrivons ici. Et donc, la Kundalini est une voie qui ne s'offre pas à tout le monde, quoique nous vivons dans une époque où énormément de gens la vivent, même de manière inconsciente, puisque il n'y a pas que la manière physique de vivre la Kundalini. Voilà. Et donc, il y aura toujours un moment donné ou un autre, dans le cas de la Kundalini, si elle est éveillée, elle va se révéler et la personne sera mise au courant d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup, Michael. Alors, on va en sélectionner une autre de Virginie. Alors, bonsoir à tous. Michael, comment savoir si nous avons vécu cet éveil de Kundalini? Quels en sont les ressentis? Une fois reconnecté à notre être divin, peut-on penser que l'éveil de Kundalini a été fait? Merci beaucoup. Alors déjà, comment le savoir? On ne peut pas toujours le savoir. Pour beaucoup de personnes, ça va être compliqué au début de reconnaître l'éveil de Kundalini, sauf pour ceux
qui ont un éveil physique et puissant. Il faut savoir que certaines personnes qui ont la capacité de transmettre, d'éveiller ou d'aider à cette Kundalini de s'éveiller, ont aussi la capacité à reconnaître les êtres qui sont prêts et les êtres aussi qui ont déjà cette Kundalini qui est éveillée. Tout à l'heure, j'ai cité pas mal de symptômes où on peut justement reconnaître et peut-être voilà, peut-être se reconnaître à travers les symptômes que j'ai pu citer tout à l'heure. Maintenant, il faut savoir que toute personne qui s'éveille de plus en plus et qui est dans le développement personnel, dans la sincérité, dans l'authenticité, va toujours avoir toutes les connexions qui vont tôt ou tard se recréer à l'intérieur de son corps. Voilà. Merci beaucoup, Michael. Merci à Virginie. Alors, je vais sélectionner une autre question de Maria, notre sœur jumelle qui va s'occuper du grand changement en Espagne. Voilà. Alors, elle nous dit, pourquoi y a-t-il des éveils de Kundalini? Parce que nous sommes prêts? Ou alors, faut-il éveiller sa Kundalini? Merci. Merci Maria, je te salue en même temps. Et merci pour cette question. Pourquoi y a-t-il des éveils de Kundalini? La Kundalini elle est une voie pour nous aider justement à nous reconnecter au plus profond de ce que nous sommes. Souvent, elle s'éveille parce que nous sommes prêts à vivre cette expérience ou parce que nous l'avons demandé de manière consciente ou inconsciente. Il y a d'autres personnes qui vont essayer de l'éveiller et de forcer même son éveil à travers certaines pratiques, ce que je déconseille vivement. D'autres êtres vont avoir un appel profond et sincère à emprunter cette voie, et dans ce cas-là, ils vont recevoir ce qu'il faut, les informations, les accompagnements qu'il faut pour vivre cette belle aventure. Merci Maria. Merci Michael. Donc, je vais quand même te poser la question, mais tu as déjà répondu en partie, de Claude. Bonsoir, d'après une vidéo que j'ai vue il y a peu de temps, mais dont je ne me souviens plus du nom, éveiller la Kundalini trop tôt pourrait-elle être à double tranchant si l'on n'en connaît pas la maîtrise ou si l'on n'est pas assez éveillé? Donc, tu as déjà commencé à répondre. Oui, absolument. Donc, comme j'ai déjà répondu à cette question, donc oui, je ne peux qu'approuver que c'est correct. Est-ce que je peux demander qu'on prenne la question de Oui, Benjamin? Benjamin, ok. Jonguet, oui. Ouais, allez, hop, on y va. Alors Benjamin, bonsoir. Une fois la Kundalini libérée, réveillée, va-t-elle continuer à nous accompagner durant le reste de la vie ou doit-on la réveiller ou la ressentir quotidiennement? Alors, tout dépend de quel type d'éveil de Kundalini, quelle a été la manière d'éveiller cette Kundalini. Il y a certains types d'éveil qu'il faut entretenir. C'est comme un feu qu'on allume, si on ne rajoute pas de bûche, le feu peut s'éteindre, pour certaines personnes. Pour d'autres, ça va être un volcan qui ne va pas s'arrêter. Il va juste s'harmoniser à partir du moment où on aura fait le nettoyage karmique. Voilà. Merci Benjamin. Michael, tu veux qu'on continue avec les questions? Encore une question Allez, peut-être, et puis on peut encore une. continuer. Allez. Ah bah, on va prendre la jumelle, hein. Il y a la sœur qui arrive. Donc Soledad, notre jumelle qui va tenir le grand changement en Espagne. Alors, Michael, tu les connais, tu les as vus, Michael? Oui. Michael, comment ressent-on dans notre corps la destruction de ces blocages que l'énergie de la Kundalini détruise? Pleurs, cris, cauchemars, fatigue, est-ce dangereux pour notre santé mentale? Alors, Oui. Si on n'a pas le bon accompagnement, soit énergétique, si on n'a pas la bonne manière d'accompagner la Kundalini, cela peut être, oui, dangereux pour notre santé mentale et physique, en effet. C'est pour ça que j'ai eu pas mal de personnes qui sont revenues vers moi justement pour les aider parce qu'ils ont eu soit un éveil spontané ou un éveil forcé qu'ils ont très très mal vécu.
Voilà. Mais quand on connaît les préceptes et qu'on connaît certains détails, on peut justement changer cet état et commencer à vivre cet éveil avec plus de fluidité, avec beaucoup plus d'alignement et donc préserver sa santé et justement la renforcer. Voilà, Voilà. merci Michael. Et Claude ajoute, ce que décrit Michael, c'est exactement ce que j'ai vu dans la vidéo. La personne décrivait justement un mauvais voyage dans les sphères négatives et était obligée de se libérer du monde dans la dimension où elle était pour redescendre de cette sphère. Donc ça correspond à ce que tu disais, Michael. Absolument. Mm. Il y a beaucoup de moyens, donc elle a de multiples manières de s'exprimer, cette Kundalini. Et c'est vrai que pour pas mal d'initiés ou de personnes qui vivent l'éveil de la Kundalini, témoigne aussi d'une vie vraiment astrale, d'une vie cosmique, d'une vie intérieure qui démarre. Et quand on n'a pas encore vraiment fait du développement personnel, quand on n'a pas encore travaillé sur son passé et sur ses blessures, cela peut être vécu de manière très violente, très pénible. Et si on le vit sur un niveau astral, euh, le tout est complètement extrapolé. C'est comme si on intensifiait cette vie fois 100, fois 1000. À côté de ces phénomènes qui peuvent être perçus de pénibles et destructifs, la Kundalini va nous mener aussi à faire de multiples expériences de la vie harmonieuse. Beaucoup, dont moi aussi j'ai fait cette expérience, de faire l'expérience du monde, de tout ce qui l'habite. Donc on va être dans un état modifié, à faire l'expérience de ce que c'est d'être un animal, de ce que c'est d'être des éléments comme l'air, le feu, la terre, de ce que c'est d'être un végétal. Et de cette manière, on fait l'expérience que nous sommes un tout. La Kundalini nous permet de faire vraiment l'expérience de plein de vies différentes à des points de vue très très différents et parfois très éloignés les uns des autres dans une seule même vie et parfois même dans un moment, encapsulé dans un moment. Elle va nous permettre aussi de progressivement de nous détacher de toutes nos attaches. Et c'est alors que la paix s'installe progressivement. Et elle va nous mener jusqu'à un point à dépasser la mort. C'est-à-dire qu'elle va souvent créer la peur de la mort et on va être amené à dépasser notre peur de mourir. Voilà. Et en dépassant cette porte de la mort, nous dépassons toutes les peurs qui nous accompagnent dans la vie. Alors maintenant, j'aimerais bien vous parler un tout petit peu des différents chemins qui peuvent mener justement à un éveil de Kundalini. Alors, il est vrai qu'il y a certaines personnes, pas mal de personnes qui vont témoigner d'éveil de Kundalini parce qu'ils ont fait un travail spirituel, que ce soit à travers le yoga, la méditation ou autre. Maintenant, il y a d'autres personnes aussi qui peuvent avoir un éveil spontané à travers un choc émotionnel, une phrase qu'ils entendent ou à un moment donné dans leur vie qui peut-être n'a aucune importance, mais pourtant va déclencher cet éveil. D'autres encore vont lire, vont avoir des informations à propos de cette Kundalini et vont se mettre à la quête, à la recherche de pouvoir trouver des techniques qui vont permettre à éveiller cette force. Il y a dans certains endroits dans le monde aussi où on a créé des rituels, des manières aussi à transmettre quelque chose qui permet d'éveiller cette force intérieure. Et surtout en Inde, il y a beaucoup de traditions et de savoir à travers cette force et des yogis qui transmettent et qui ont une capacité de transmettre pour éveiller cette force. La différence, c'est que quand on a un éveil spontané ou quand on a un éveil forcé, souvent on se retrouve seul, sans repère. Et souvent, l'écart est tellement grand entre ce qu'on connaissait, ou ce qu'on croyait connaître, et ce qu'on vit, que justement, c'est là que le problème se produit et qu'on frise la folie, en fait. Alors que dans une tradition indienne ou dans d'autres traditions, certains gourous, yogis, maîtres spirituels, qui ont cette capacité d'éveiller cette force,
à, dosage, avec un dosage qui est personnalisé par rapport à chaque personne, et il y a alors tout un accompagnement énergétique qui se fait, une affiliation à une famille qui permet justement d'entamer ce voyage avec beaucoup plus de précautions. Maintenant, il faut savoir que cette force, on est très très nombreux à en faire l'expérience, sauf que il y a peut-être une minorité qui fait cette expérience dans la grande puissance physique. Et donc moi j'ai depuis maintenant plus ou moins un an, je dirais, reçu une transmission à travers mes méditations, à travers des contacts de l'astral, une manière de transmettre euh, qui va permettre aux personnes qui se sentent réellement appelées, ou alors aux personnes qui ont déjà un éveil mais qui ne savent pas le gérer, qui ont du mal à le vivre, de trouver une manière d'arriver à être aligné déjà avec ce qui se passe, de leur permettre de lâcher prise et d'avoir une pratique qui leur permet justement de lâcher le surplus de pression, le surplus énergétique qui peut s'accumuler à l'intérieur de notre corps ou de nos corps. Est-ce qu'on peut juste changer technique par pratique? Parce que c'est important. Je pense que tu viens de dire technique. Ah, ok. La pratica, ecco, Pas importante. technique. Oui. No, no, pratica. Ok. Pratica, mi spiace, pratica. Parce qu'ici, justement, ce n'est pas une technique, c'est une non-technique. Parce que le problème avec la Kundalini et la technique, c'est que dès que nous pensons devoir faire une technique, nous limitons le champ des possibles. C'est pour cela que la non-technique que l'on m'a transmise est une manière de lâcher prise entièrement et d'introduire, d'amener la personne à vivre le yoga spontané. C'est un des seuls moyens pour vivre vraiment en complet alignement avec la Kundalini. Et surtout de pouvoir vivre cette expérience de manière divine. Cette pratique est accompagnée aussi bien sûr d'un accompagnement énergétique. Et à travers cette non-technique, il y a de nombreux êtres qui viennent à nos côtés de manière invisible dans l'astral et qui nous accompagnent alors dans ce beau voyage. Jusqu'au moment où justement nos sens seront suffisamment aiguisés afin que nous soyons à l'écoute de notre environnement, car notre environnement nous donne et nous montre le chemin constamment. Et quand on arrive à pleinement s'abandonner à cette force, c'est comme si nous avions notre Mère divine et notre Père divin qui nous prennent par la main et qui nous montrent le monde, la manière d'exister, d'être en équilibre et d'apprendre de tout ce qui est. Voilà. Je vais peut-être repasser aux questions-réponses si vous voulez bien. Parce qu'il y a plusieurs questions concernant la sexualité. Bon, alors, donc de Nathalie. Bonsoir Nathalie, bonsoir tout le monde. Depuis plusieurs mois, après une relation amoureuse, je ressens une forte chaleur au niveau du chakra du cœur et racine. Puis cela se rejoint et là, je ressens une forte circulation des énergies. Puis parfois, mes bras se désagrègent. Oui, c'est un éveil de Kundalini, je confirme. Et c'est vrai que je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est vrai que dans les relations amoureuses ou sexuelles, la Kundalini peut se déclencher assez facilement et de manière assez puissante aussi. Généralement, quand la Kundalini est déclenchée à travers les relations intimes, elle est vécue de manière assez physique, en tout cas au début. Et c'est pas toujours facile à vivre dans ce cas parce que quand la Kundalini s'éveille à travers les relations intimes, on a vraiment des pulsions qui sont assez fortes. Voilà. Mais avec voilà, la bonne pratique, il y a vraiment moyen de vivre ça d'une manière très divine parce que là aussi, c'est une voie
merveilleuse quand la Kundalini peut se développer à travers justement ces relations intimes. Et parfois même, on peut le vivre à deux aussi, ce qui est d'autant plus divin. Merci. Merci Michael, merci Nathalie. Alors, nous avons une question de Karine Orsola, qui va s'occuper de sous-titrer les vidéos françaises, les 200 vidéos françaises qu'on a déjà sous-titrées en italien, et puis également de sous-titrer les vidéos qui existent déjà en français pour les sourds et malentendants. Voilà, c'est Karine qui va s'occuper de ça avec une équipe. Voilà, tu la connais Karine aussi, elle était là pendant les 3 jours à Tours. Voilà. Allora, Karine, ci parla in italiano. Buonasera a tutti. La salita di Kundalini può essere interrotta e quali sono le conseguenze in questo caso? Come si può sapere se è completa? Grazie. A te, Aurora, in francese. Bonsoir à tous. La montée de la Kundalini peut être interrompue et quelles sont les conséquences dans ce cas? Comment savoir si elle est complète? Merci. Alors, interrompue, oui, elle peut l'être dans certains cas, c'est vrai. Elle peut se réendormir, même dans certains cas. Comment savoir si elle est complète? En fait, si la question se pose, c'est qu'elle n'est pas complète. Voilà, pour chaque personne qui a... On va dire si à partir du moment où elle fait un tour complet, généralement les personnes le savent. Et de plein de manières différentes, elles le savent en fait. Alors, merci. Merci Michael, merci Karine. Alors, on a Joël qui nous dit, pour ma part, j'ai reçu l'éveil. Alors, Shaktipat, c'est ça se dit comme ça en sanskrit, en 1989 à Rome par un maître Siddha, et l'énergie de la Kundalini est intelligente et je reçois ce dont j'ai besoin au bon moment dans ma vie sans débordement et sans crainte. Voilà. Absolument. C'est une des manières justement d'avoir l'éveil de Kundalini de manière sécurisée, de manière bienveillante, accompagnée. Et donc, voilà, c'est une très belle manière d'éveiller sa Kundalini. Alors, merci Michael. Nous avons Éline qui nous dit, depuis que je suis en métropole, je suis complètement déconnectée avec ce que je crois, c'est-à-dire avec le tout. Comment me reconnecter? Namasté. Alors, comment se reconnecter avec le tout? Ben, tout d'abord en se reconnectant avec soi. Ouais, et quand on ne sait pas ce que ça veut dire se reconnecter avec soi, il faut se mettre à la recherche de ce que ça veut dire être soi. Et tout démarre toujours par une intention. Et à travers cette intention, l'univers reconfigure l'environnement. Et cet environnement va nous permettre justement d'accomplir notre intention. Si cette intention est en alignement avec nos valeurs profondes. Merci. Merci Michael. Alors, on a Sophie qui nous dit bonsoir à tous. Merci pour vos jolies présences et cette soirée de partage. Michael, que faire si l'on vit des montées de Kundalini et que le petit moi résiste à l'intensité des vibrations? Alors la réponse, c'est s'abandonner au divin. Après, je vais essayer de vous donner un avant-goût à tous ceux qui veulent venir donc le 20 octobre au Vibra Atelier qu'on va donner justement sur la non-technique et qui permet justement de s'aligner avec cette force de la Kundalini. Et durant 2 heures, en tout cas durant 1 heure, on va expérimenter la non-technique et avant et après, il y aura un temps justement pour les explications et pour répondre aux questions. Maintenant, pour répondre à la question, il faut rentrer dans le lâcher-prise le plus complet. Et voilà, il y aura donc une pratique qui sera partagée afin de rentrer dans ce lâcher-prise et d'apprendre à ce que c'est de lâcher-prise. Merci. Merci Michael, merci Sophie. Ben voilà, encore, je pense que tu as un peu répondu. Au-delà de ces explications, j'aimerais savoir si Michael a un très bon mode d'emploi, sans risque, de façon à ne pas s'égarer dans de mauvais plans.
Alors, mon mode d'emploi, c'est de vous aider à vous connecter à votre conscience afin d'avoir le mode d'emploi. Parce que l'unique mode d'emploi qui est parfaitement aligné à vos caractéristiques uniques, et qui change constamment par rapport au moment présent, le seul mode d'emploi qui peut vous procurer cette garantie est en vous. Mon travail est un accompagnement énergétique et de vous mettre en contact avec ce mode d'emploi, de vous apprendre à le percevoir et d'être à son écoute, et de vous accompagner un bref instant afin que vous puissiez vous abandonner à lui. Merci. Merci, Michael. Alors, on a Shenaz qui nous dit quels sont les fondamentaux requis pour éveiller cette Kundalini? C'est de nouveau une question qui est assez subjective parce que comme nous sommes uniques, cela dépend de chaque personne, de ce qu'elle a déjà développé et de ce qui lui reste à développer. Maintenant, il y a certaines clés qui peuvent justement aider certains êtres qui sont sur ces plans et qui ont la capacité, non pas d'éveiller, mais de partager le réveil, ce qui revient presque au même que d'éveiller cette personne. C'est un peu comme un virus de l'amour. Et si on parvient à mettre les personnes dans les bonnes conditions, elles peuvent attraper ce virus très bénéfique. On va changer le mot virus en élixir. Alors, merci Michael. On a une question de François. Naître éveillé ou être éveillé trop tôt rend ce monde incompréhensible et très insupportable, et personne pour vous comprendre et vous aider. Mais heureusement, c'est en train de changer. Absolument, oui. Ça peut être très très dur. C'est pour ça que je fais de mon mieux pour connecter justement toutes ces personnes qui ont éveillé pas mal de dimensions. Après, il faut être très prudent avec ce mot d'éveiller. Parce que l'éveil, il n'y a pas juste un éveil. Il n'y a pas éveil et puis je suis arrivé, c'est fini. Il y a de multiples éveils sans fin. Mais il est vrai que quand on éveille ou on a de multiples éveils en un seul moment, cela peut créer un grand décalage qui peut prendre des années à être intégré sur ce plan. Et donc, toutes les personnes qui sont initiées à la non-technique sont interconnectées entre elles. Et de cette manière, on n'est jamais seul et on a toujours quelqu'un, même plein de personnes qui peuvent vous comprendre. Merci Michael. Ça répond peut-être aussi à la question de Marilyn. Coucou, tu proposes un atelier pour pouvoir la développer, mais on ne risque rien à le faire seul chez soi? Tout dépend de comment vous le faites chez vous tout seul. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de multiples manières d'éveiller cette force. Mais je suppose que si on le fait avec toi au départ, on est automatiquement, on cadre automatiquement. Oui, il y a un très bon service après-vente. Alors, en fait, c'est à travers une transmission. Cette transmission, je ne la fais pas seule. Je me fais très bien entourer par d'autres êtres. Et tout est toujours dosé par rapport à la capacité de chaque personne. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des moments qui peuvent être vécus de manière difficile aussi. C'est pas toujours facile. Parce que nous avons des résistances intérieures. Que nous ne suivons pas toujours les préceptes qui sont communiqués. Et que nous avons parfois aussi des difficultés à introduire une certaine discipline dans notre vie. Si maintenant on peut suivre complètement ces préceptes et qu'on introduit cette discipline et qu'on a cette hygiène de vie à travers la non-technique, qu'on est à l'écoute et qu'on arrive à s'abandonner, ça se passe de manière très harmonieuse. Merci à toi, Michael. Alors, on a une question. Merci à tous pour ces partages. Se pourrait-il que des douleurs semblables à celles de l'inflammation des nerfs sciatiques, avec brûlure intense, correspondent à des blocages dans la circulation de cette énergie? Comment aider cette circulation? Oui, alors la réponse, c'est à travers certaines pratiques physiques, en fait, certains exercices physiques, certaines pratiques physiques, mais surtout de nouveau
moi, je préconise toujours cette non-technique parce qu'à travers la non-technique, on va avoir des mouvements spontanés qui vont s'intégrer. Et ces mouvements vont justement nous permettre les libérations énergétiques et toutes les crispations qui peuvent survenir à travers un éveil physique. Merci. Merci Michael. Alors, Soledad, notre espagnole. Alors, bonsoir Lorenadia et Michael et Aurora. Non, l'hai vista Aurora che è qui. Tout d'abord, merci Lorenadia de nous transmettre ta belle énergie. J'ai été ravie de te rencontrer à Tours, moi aussi. Michael, pouvons-nous tous atteindre cet éveil de la conscience ou faut-il être initié? En fait, au-delà de cet éveil, tout est accessible à tout le monde. Voilà, y compris cet éveil. Qu'on soit initié ou pas. Voilà. Alors, de Blanca, bonsoir à tous et merci. Peut-on se sentir connecté sans forcément vivre de Kundalini de toute sa vie? Oui et non. C'est-à-dire qu'on peut ne pas la vivre de manière consciente durant toute une vie. Mais la Kundalini, elle est présente à l'intérieur de chacun d'entre nous, sauf qu'elle sommeille chez certains, et chez d'autres, elle est plus ou moins éveillée. Voilà. Alors, merci. Michael. Je sélectionne toujours celles qui ont le plus de points. Rebonsoir. Alors Virginie, rebonsoir. L'éveil de la Kundalini peut-il se faire peu à peu en douceur? Des tremblements au niveau de la nuque peuvent-ils en être la manifestation? Merci à vous. Oui, absolument. Elle peut se faire en douceur, elle peut se faire peu à peu. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui la vivent de manière très harmonieuse. Tout dépend un peu de nos intentions, notre caractère, des influences astrales et du karma. Merci Michael. Donc on a plusieurs questions qui ressemblent à celle-ci. Inès, bonsoir à tous. Quel est l'intérêt d'éveiller la Kundalini? Qu'est-ce que cela apporte dans notre évolution personnelle? Elle va avoir pour effet de faire tout d'abord un nettoyage intense et accéléré. Elle va nous permettre d'aiguiser tous nos sens et donc augmenter toutes nos perceptions. C'est une autre manière d'explorer la vie et de développer nos plus hautes capacités. Voilà. Merci. Merci Michael. Donc j'avais dit que je sélectionnais les questions avec le plus de points, mais j'ai sélectionné également d'autres questions qui avaient peu de points. Et donc celle-ci, elle a 2 points, mais je la sélectionne quand même. Philippe, peut-on faire appel à nos anges pour favoriser la Kundalini à se présenter en nous? Alors nous avons le grand privilège d'être des êtres libres et donc nous pouvons tout faire. Les seules limites que nous avons, ce sont celles que nous nous imposons. Après, si je peux faire une petite suggestion, je suggérerais de faire la demande aux anges qu'ils nous apportent ce qu'il y a de mieux pour nous. Et ce n'est pas nécessairement l'éveil d'une Kundalini. Maintenant, si vous avez un profond appel par rapport à cela, demandez à la vie de vous révéler si c'est la voie juste et vous le sentirez au plus profond de vous. Merci. Merci à toi, Michael. Alors, j'ai beaucoup de questions avec des symptômes physiques. Hein. Donc là, j'en ai sélectionné une de Dani. Lors de mes méditations guidées pour se connecter à votre soi supérieur, je ressens des sortes de fourmillements assortis de sortes de contractions dans tout le corps, plus particulièrement au niveau du front, ensuite au niveau du plexus. Est-ce normal? Alors, est-ce normal? Qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas? Dans mon opinion, tout est normal. Maintenant, est-ce que ce sont des symptômes d'une Kundalini? Oui, je le ressens. Seuls sont. D'ailleurs, j'invite cette personne à se connecter tout simplement à moi, de fermer les yeux, de penser intensément à moi.
et de voir les phénomènes physiques que cela va entraîner. Et elle aura certainement une confirmation par rapport à tout cela. Pourquoi je dis ça? Parce que les personnes qui ont la Kundalini qui est éveillée de manière prononcée ont une capacité de se relier, de ressentir. Et le fait d'être aux côtés de quelqu'un qui a fortement développé sa Kundalini peut l'aider justement à s'aligner avec la sienne. Merci. Merci Michael. Alors, bonsoir Michael, Lorena, Nadia, Aurore. Merci pour cette soirée formidable. Merci à toi d'être là, Emmanuel. Comment ne pas se faire balader par son mental? Il y a plein de techniques. La difficulté qu'il va y avoir, c'est de trouver la bonne pour chacun d'entre vous. Comme je l'ai déjà dit à travers une autre Vibra-conférence, le tout est déjà de voir est-ce que vous faites partie du type passif ou actif. La grande majorité des Occidentaux font partie du type actif. Et donc, le mieux, c'est d'avoir une pratique active. Cela peut être le jogging, la natation, la danse, et toute pratique active à répétition qui ne demande pas l'intervention du mental. Voilà. Merci Michael. Alors, on a plein de petits mots pour Aurore et on lui dit que c'est super, qu'elle a du courage et que tout est fluide. Voilà. Et alors, du coup, j'avais sélectionné une question, mais elle est partie, donc on va la rechercher. Non, je sais pas, je ne vais pas y arriver là parce qu'il y en a toujours des nouvelles. Après, est-ce que je peux juste encore dire quelque chose à Emmanuel? Voilà, j'invite Emmanuel à peut-être venir à notre Vibra Atelier, de voir peut-être que la non-technique peut être une des manières actives, justement, puisque la non-technique peut autant être active que passive, peut peut-être se révéler être une manière très intéressante de diminuer l'activité mentale. Alors, on a une question mais ça ne doit pas être une question, ça doit être quelque chose de très gentil. Alexandre, bonsoir à tous. Michael, tu es un pur bonheur. Je t'écoute et je vois en toi ce qu'il y a de beau en nous tous. Merci. Tes mots sont si justes. Je dirais la même chose pour nos anges et autres guides, de leur demander ce qui est bon pour nous. C'est ce que tu avais dit tout à l'heure. Voilà. Merci Alexandre. Merci. Quelque chose de sympa aussi. Alors, de Laurent, les Américains au Tom Cruise, nous, on a la version spirituelle. Namasté à tous. C'est bien. C'est bien mieux, la version spirituelle de Tom Cruise. Merci. Alors, Marie nous dit, quand nous vivons un éveil de Kundalini, peut-il être difficile ensuite de vivre à nouveau dans la réalité terrestre? Peut-on refuser la vision de la vie d'avant, notre vision de la vie et de la mort ayant changé? Merci. Oui, absolument. Maintenant, si on ne tombe pas dans une dualité envers la Kundalini va nous aider à réintégrer justement ce plan terrestre et de découvrir qu'il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation entre ici et là-bas. Merci. Merci Michael. Je peux continuer pendant 2 heures avec les questions. C'est toi qui me dis, Michael, où tu en es. Alors, je vais peut-être continuer. Je vais peut-être oui, je vais peut-être parler encore d'un petit aspect sur la Kundalini qui me porte fort à cœur. Et ce sont les obstacles. En fait, il y a pas mal d'obstacles une fois qu'on a un éveil de Kundalini. Un des obstacles, c'est la beauté que la Kundalini peut apporter et la joie. La félicité, les extases. Parce quand on vit la félicité et l'extase, on n'a qu'une envie, c'est de reproduire ce phénomène. Et justement, en voulant reproduire ces phénomènes de beauté, de joie, nous
bloquons le phénomène. C'est comme si on appuyait sur pause. Parce que chaque situation étant unique, et que la Kundalini, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous à chaque instant, si vous avez vos égos qui veulent retourner au même endroit, et que la Kundalini travaille sur un autre plan, vous allez juste être en dualité avec elle, rentrer en dualité avec elle. Et de nouveau, alors, la progression peut devenir douloureuse. La Kundalini peut apporter aussi de multiples, on appelle ceci ici des dons, des facultés qui sont souvent perçues par bon nombre de personnes ici comme extraordinaires. Et quand on reçoit ces facultés à travers un éveil de Kundalini, cela peut très vite se transformer de nouveau à devenir un autre obstacle à dépasser. Il ne faut pas s'attacher à ces dons, à ces facultés, et pouvoir les utiliser à juste escient. Et généralement, quand ça nous arrive, on en fait un suremploi. Et alors, de nouveau, au lieu de se rapprocher d'un ego dénoué, détaché, on crée ce qu'on appelle un ego spirituel, enfin ce que beaucoup de personnes nomment un ego spirituel. Alors que justement, la Kundalini œuvre à travers le lâcher-prise, et c'est elle qui va révéler les moments opportuns de faire bon usage de nos facultés. Un autre obstacle est le désert. Et bon nombre de personnes qui ont des éveils de Kundalini peuvent se retrouver dans ce désert. Un désert où on est dans l'illusion de croire qu'on a été abandonné, qu'on n'a plus accès à toutes nos facultés, qu'on ne se sent plus connecté au divin, comme si on nous avait tout retiré. Et à nouveau, c'est juste un passage, une épreuve que la Kundalini nous présente. Elle nous enseigne à nouveau le lâcher-prise et la confiance, la foi. Voilà. Et donc, vous voyez, il y a pas mal d'obstacles qui peuvent justement nous donner l'impression que la Kundalini a cessé d'œuvrer. Ou, le contraire, nous donner l'illusion que la Kundalini nous a pleinement éveillés et accomplis à travers des facultés spontanées que nous recevons. Et beaucoup d'êtres peuvent passer et se perdre dans ce leurre pendant parfois pas mal de temps. Merci Michael. Tu sais quoi? Je pense que je vais te donner le mot de la fin. Hein? D'accord. Si tu as tout vu, je pense que tu nous as parlé des obstacles. On a vraiment bien fait le tour et on a répondu à beaucoup de questions. Et puis, gros bisous à toi et merci beaucoup de nous avoir éclairé de toute ta lumière. Merci, merci. Je salue mon ami Gilles aussi, au passage. Alors, pour le mot de la fin, bah, j'invite tous ceux qui ont un appel. J'invite toutes les personnes qui ont un éveil de Kundalini et qui ont beaucoup de mal à le vivre, de rentrer en contact avec moi ou de venir à notre retraite justement qui va avoir lieu où pendant 5 jours on va pouvoir vivre cette expérience exceptionnelle à travers la non-technique. Juste pour ajouter, sous la vidéo vous trouvez tous les liens de Michael. Je vous remercie tous pour votre présence. Merci de m'avoir permis de venir ce soir. Je vous remercie toutes les deux. Merci pour la traduction. Grazie di avermi permesso di essere qui questa sera e grazie per la traduzione. Merci Loredania, merci de m'avoir invité. Merci à toi Michael. Gros bisous à tous. Gros bisous à tous, merci. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.